est-ce que le Paris Saint-Germain est un beau champion? Attention, j'ai pas dit un bon champion sur le plan sportif. Non, mais les deux. Sur le plan d'image. Alors, à part un joueur, le club est très beau en image. Quel joueur? Celui qui se prend pour Dieu le Père et qui ferait pas mal de redescendre sur terre un peu. Au point de ne pas citer son nom. Non, mais parce que bon, ça sert à rien, tout le monde le sait. Le club est un beau club. Les joueurs sont à très haut niveau. L'entraîneur est à sa place. Ils ont fait un parcours en Champions League qui est, à mon avis, pas celui qu'ils auraient pu avoir. Ils sont champions de France depuis le premier jour du championnat. Ils vont gagner la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. J'en profite pour dire, quand vous dites que c'est historique, à l'époque de Marseille, il n'y avait pas la Coupe de la Ligue. Hein. Je referme la Coupe d'Europe. Je referme la parenthèse. Donc voilà, c'est un beau champion. Et qui apporte, dans le championnat de France, évidemment, énormément de choses. Mais pour le Paris Saint-Germain, je voudrais quand même qu'on revienne sur Zlatan, parce que vous écornez fortement Zlatan. Ça veut dire quoi? Que si vous êtes président du PSG, vous le virez? Qu'est-ce que j'ai fait avec Cantona? Et Cantona, il valait Zlatan. C'est impossible. Vous le virez? Parce que dès lors que vous avez une identité forte, le comportement que vous avez à tous les niveaux, l'entraîneur, le président, etc., c'est incontestablement une signature du club. Il y a une petite différence, Bernard Tapie, avec Cantona et Ibrahimovic. Si vous virez Ibrahimovic, ou si vous le sortez d'un match pour le mettre sur le banc des remplaçants, vous avez peut-être la moitié de l'effectif du Paris Saint-Germain titulaire, les joueurs étrangers, qui se lèvent contre Laurent Blanc. À l'époque de... Moi, je vous garantis que c'est le contraire. Parce que quand vous voyez les mecs qui se lèvent un cul comme ça pour faire la défense que lui ne fait pas quand la balle est perdue, quand c'est des joueurs de talent moyen, qui sont des joueurs de métier, mais qui sont là au service de la star. Ils le font, mais là, c'est quoi? C'est Verratti, c'est Matuidi, c'est des joueurs qui valent sur le plan du standing et sur le plan de la compétition, et ils font son travail. Monsieur, faut pas oublier que quand on a perdu la balle, on joue à 10 à Paris. Et ça, je vous garantis, la preuve, c'est que les matchs qui ont été gagnés à haut niveau, il y en a qui ont été gagnés grâce à lui, puis il y en a pas mal qui ont été gagnés sans lui. Et c'est donc, ce que ça coûte. Ce que ça coûte. Jérôme Milagou qui suit le Paris Saint-Germain, précisément. Vous sous-entendez donc, Bernard Tapie, que l'institution PSG est assez faible, finalement, si elle laisse Zlatan Ibrahimovic faire, grosso modo, sa Non, diva, c'est sa qu'ils star. n'ont pas, si vous voulez, le problème, c'est lorsqu'il y a un décalage trop fort entre la notoriété du club, sur le plan de son identité, dans le monde dans lequel il exerce, et la notoriété du joueur, eh bien évidemment, là, il y a un déficit d'image terrible. Alors, qui peut lui dire quelque chose? Blanc, il n'a jamais eu la notoriété de ce joueur. Qui peut lui dire? Le président. Le président, il y a 3 ans, il ne savait pas comment ça jouait le football. Donc, c'est pas l'argent qui peut donner de l'influence sur un joueur de haut niveau. C'est un autre joueur de haut niveau, ou c'est le club. Quel que soit le président, quand c'est Barcelone a une autorité. Mais Paris Saint-Germain l'aura. C'est sûr, mais il l'a pas encore. Vous voulez dire que Zlatan, à l'époque, à Marseille, s'il signait chez vous, ah, mais il aurait pas. il aurait marché droit? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Pascal se rappelle, à l'époque où je me fais enfiler en demi-finale avec Benfica. J'ai dit, on me le fera plus. Tout le monde a compris, ça va, il va faire pareil. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Beckenbauer. Parce que je n'avais pas un club dont le standing me permettait d'avoir, vis-à-vis des arbitres, mais vis-à-vis des grands joueurs, l'autorité qu'il fallait. Une autorité sportive. Oui, une reconnaissance, une admiration. Ces jeunes, ils étaient... Que vous avez écarté rapidement, hein, Beckenbauer. Attends, il est resté manager du club pendant 3 ans. Manager, mais... Oui, mais parce que l'entraîneur... Symbole du club, j'ai envie de dire, image du club. Oui, mais au quotidien, vous convenez que c'était pas exactement un rôle de manager. Non, si, il a fait un boulot extraordinaire de manager. Sauf que la mentalité allemande, à l'époque, on avait le droit à 3 étrangers. Donc le football français, les clubs français faisaient un football français, tel qu'on les a vus avec Reims, avec Saint-Étienne. Tout ça c'est paumé maintenant, puisque dans chaque équipe qui marche pas mal, t'as un Français. Donc c'est un amalgame, c'est un espèce de patchwork qui fait que l'autorité de l'entraîneur, c'est son football à lui qui va être joué. Hein, la preuve, à Marseille, on a un nouvel entraîneur. Tandis qu'à l'époque, c'est un entraîneur de se faire à la culture du football dans lequel on vivait dans le pays. Regardez, on disait l'Angleterre, on savait quelle est l'Italie, on savait ce que c'était. Ibra, sur Ibra, pour moi, vous ne le garderiez pas, et c'est votre avis. Mais non, je préfère Papa. Et vous nous avez expliqué. J'aurais voulu être une petite souris le jour où vous avez viré Eric Cantona. Non, mais c'est pas viré. C'était à Sedan, je crois. C'est lui dire tu mettras plus maillot. Oui. Mais il avait jeté le maillot. Il avait bafoué l'institution. C'est un match amical. Voilà, c'est un match amical. Oui, je viens d'introniser un nouvel entraîneur qui vient de 3D, qui s'appelle J, qui est un jeune mec.
Gérard, j'ai dit. Cantona, il doit l'aider, au contraire. On est en début de saison. Qu'est-ce qui se passe si je laisse faire? Il lui demande de sortir, il reste 10 minutes, il attrape son maillot, le fout par terre. Bernard, vous qui avez été aussi dans une autre vie acteur, vous ne pensez pas qu'il y a un peu de ça aussi chez Zlatan aujourd'hui? Qu'il s'est créé un propre personnage et maintenant il joue, qu'il y a du second degré dans le personnage Zlatan? Alors, je vais vous expliquer un truc qui va peut-être vous étonner. Je n'ai jamais d'avis, ni sur les intérieurs des clubs, ni sur les joueurs que je connais pas, que je fréquente pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'il a jamais fait ça nulle part où il est passé. Jamais. Il a même au contraire laissé un souvenir qui était plutôt un souvenir d'un mec assez sympa avec ses copains, y compris à Barcelone. Mais en interne, il n'est pas contesté. Hein. Donc ici... C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'est pas contesté en interne. C'est pour ça que Laurent Blanc... À Paris Saint-Germain, il a l'attitude qu'on lui laisse avoir, point barre. Et à propos d'attitude, celle qui a été la sienne dans le paddock de Bordeaux, en traitant la France de pays de merde, et surtout en mais là, moi, je le virais. C'était à ce moment-là qu'il fallait le virer? Ah ben tout de suite. Alors là, il n'y avait même pas de contestation. Vous savez ce qui s'est passé 15 jours après? 15 jours après, il fait une couverture d'un journal suédois où on voit le beau Zlatan et il marque en titre, c'est pas lui qui parle, hein, c'est le journal. C'est quand même le plus grand magazine de Suède. Taux record de chômeurs, croissance nulle, c'est bien un pays de merde. Excusez-moi. Voilà. Je suis désolé de vous dire que moi, je supporte pas ça. Mon pays, c'est pas un pays de merde.